dans le dernier chapitre de Lancer Compte. Otaf se remémore un souvenir familial, alors que Nezumia, Zozo, est réuni avec son oncle adoré, Bro. Ce dernier croit avoir croisé la sœur de Mia récemment, mais Mia se doute d'un subterfuge. Bien que très accueillant, Bro pose un doute à Potaf lorsqu'il parle avec intérêt du Manatium, une pierre aux propriétés magiques, mais aussi addictives. Avant de prendre la route de Torcobor avec Borin, la compagnie accompagne Bro à la taverne du Boucarinté pour un joyeux intermède musical entre un oncle et sa nièce. Hey, salut les lanceurs et les lancelottes, bienvenue à Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du jeu de cette campagne-là, mais je suis pas seul autour de la table et derrière la caméra. Il y a des gens, on peut-tu donner beaucoup de main jazz à Thomas Croft derrière la caméra, s'il vous plaît? Merci Thomas d'être là. Merci d'être là. Thomas Croft, si jamais vous aimez les main jazz de Thomas Croft, allez le suivre sur les réseaux sociaux. Ça y ferait beaucoup plaisir. Il y a des gens aussi autour de la table. Charles-Antoine Desgranges qui fume allègrement. Ah oui, j'adore fumer. C'est quoi tes cigarettes préférées? Les bleus. Ah, Québec classique. Parfait. Allô, il joue Potaf. Il joue ballon, Mathieu. Salut Francis. Ça va? Ça va toi? Ah oui, ça va. Aujourd'hui, ma casquette fit avec mon chandail. C'est vrai. Bravo, bien joué. Et puis, la semaine prochaine aussi? Parce que c'est le même. Peut-être pas. Peut-être pas. Hein? Moi, peut-être qu'il va changer de chandail. Entre les deux enregistrements? Peut-être qu'il va mettre ce que je veux qu'il mette enfin. Prochain épisode, je t'habille en bébé. Il a montré Avec les chapeaux du bébé et un gros hochet. Une grosse suce, ça va? la rouge géante. Hey, mais première partie, Le toi. meilleur de toi qui se déguise à tous les fois, là, tabarnak. Hein, on n'a même pas fait ce qu'on voulait faire. Ok, continue. Il joue Orbus, Guillaume Boldoc. Présent. Salut, Boldoc, ça va? Ça va très bien, Francis. Nice. Elle joue Nezumia, Andy Saint-Louis. Ah. Oh, Double Cigarette. Oh, la duchesse de Séville. Ça, c'est une bonne fumeuse. Ça, c'est de l'expérience. Regardez la fumée, celle-là. Ben, en tout cas, merci d'être là, les lanceurs. Et les lanceurs et les lanceuses, si jamais on voulait dire un gros merci à tous les gens qui nous aident sur Patreon, si vous avez le goût de nous donner quelques pièces d'or pour nous aider à continuer cette aventure-là, il y a plein de contenus bonus full le fun sur Patreon. Ouais. Entrevues de joueurs, épisodes d'avance, épisodes solo, prolongation, La forge à Boldoc. la folle est montée de niveau, l'avant-match du DM. Hey, gars, on en chie, OK? des bonus, on en chie, OK? C'est une diarrhée de bonus. Ok, ça On m'énerve. s'enfonce de plus en plus. Ah ouais. Merci. Il y a de la fibre Merci là-dedans. de nous vous savez. suivre. Merci de nous suivre. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à commenter YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. C'est ça qui fait au projet que le projet existe. Êtes-vous prêts à commencer ça? Attends, avant Juste ça. avant, Francis, Il fallait de on a commandite quelque aussi. chose à te dire. Ben, avant la commandite, je sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques épisodes, une dizaine environ, il y a Geekwood qui a décidé de commanditer un épisode. Ouais, Ouais, c'est vrai. ils ont fait Et- le beau plateau de dés. Oui, ils nous ont envoyé des trucs. Donc, est-ce que tu peux me mettre le dice tray, s'il te plaît? Oui, enlève Thomas? les fiches, je n'ai pas de besoin tout de suite. Enlève les fiches. On veut voir le dice tray. C'est Yo! magnifique. C'est le son, hein? C'est le son parce que c'est pas Hey, les le chiffres. son me donne le goût de me battre. On a reçu plein de stocks de Geekwood que vous pouvez aller voir sur le site internet. Le code promo, c'est... Non, c'est compte. En un mot. Puis ils nous ont envoyé un petit papier. Donc, salutations aventuriers. Je suis vraiment heureux que ces deux items enchantés vous accompagneront dans vos aventures. Tout d'abord, ce DM screen rendra totalement invisible tout ce qui se trouve derrière. Hein? J'écoutais pas, excusez. C'est DM Screen. Ce DM screen. Ben voyons donc. Ah, il écoutait pas en plus. J'écoutais pas. Je pense que je vais exploser. Rendra tout le monde invisible en arrière. Fait que ça, c'est bon pour nous. En plus, c'est la première fois que je le vois. Ouais. Je ne l'avais pas spoilé dans une vidéo sans faire exprès. Hier, j'y envoie comme un vidéo, la map, c'est correct, puis j'avais fait des tests, puis il était là, Avec puis le DM il a juste screen. zoomé un screenshot comme Salut, c'est quoi ça? Aïe, aïe. Mais on pourra pas l'utiliser aujourd'hui. Ben vas-y, essaye-les, voir. Pourquoi on pourra pas? Ben, parce qu'il est trop plus haut. haut que l'autre, puis Ah, peut-être c'est qu'il ça. va falloir ajuster les caméras. Hey, on le puis, fait live. We'll do it live! Ben, Ah, Chris, ça chauffe, Ça le fait.
J'ai envie de dire, c'est même mieux. Malade. Il est fucking beau. C'est très cute. Vous verrez pas tout de suite parce qu'il faut qu'on le voit un peu quand même, là. Mais Mais ouais, on va faire des ajustements pour le prochain épisode. Peut-être un jour aussi, on va être à quelque part. Il y a encore d'autres stocks. Ben voyons, calice de crise de tabarnak, là. Yes! Fait qu'on a toutes des Oh shit. boîtes en bois comme ça. Des holders de dés? Tu peux mettre tes dés en ordre de 20, des 10, My des 10. God. Wow! Ah, c'est bien hot! T'en as pas, Ils toi? sont en bois. J'en ai pas besoin. Épais. c'est juste pour nous. Bag holding. Ah oui, hein, c'est pour mettre mes 3D. Et on a reçu des dés. Celui de Pierre Marbré, c'est lequel? C'est moi! C'est toi. Ah, c'est bien. Oh my God! Ça, c'est ceux-là en bois. Je donne-moi pense que ça. c'est les tiens. Ah, c'est bien hot! Ici, on a Mon plus ceux-là, grand rêve. En bière. bière. Des dés en bière. En bière? Parce que ça prendrait un fond de bière sur le bord de la mer. Le champion partir en arrière. les vieilles ont des taches de sang. Voilà. Ils sont écœurants. Geekwood, allez sur le site internet. Geekwood.ca. Hey, c'est cœur, hein, là. Le stock est C'est incroyable. ça? Geekwood.ca. Oui, c'est Ah oui, je pense que c'est ça. Hein? Allez voir Geekwood, ils sont écœurants. Moi, hey, Ben là, il va falloir faire en sorte qu'on baisse la caméra pour qu'on voit le lancer. Oui, oui, oui. Mais éventuellement, on va le faire, ouais. ça. Puis même les lives ou whatever, là. Ou, Hey, tu sais, quand- c'est trop hot. pis ça, c'est des dés qu'on peut jouer, mettons, au jeu D&D avec, là. Oui, 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 oui. Oui! Moi qui réponds. Oui! Oui, Mathieu! Hey, on peut-tu leur dire une autre fois merci? Merci. Geekwood.ca. Alright! Hey, Mathieu, est-ce qu'on a des commandites? On a l'épisode d'aujourd'hui est commandité par Prendre une bonne marche. Merci à ce commanditaire. Est-ce que vous êtes prêts à jouer à lancer? Ben là, faut que j'organise mes dés. Organisez vos trucs Ben pendant oui. le Générique. Ah oui. Jouer le. Hey! Oui! Ah, Voyons, j'ai mes je nouveaux dés! Regardez mes Hein? nouveaux dés! Les nouveaux dés, ils vont être Les parfaits pour que nouveaux tu dés. tires un 69. Ah, tabarnouche. Hey, Ok, si tu penses on verra 69, c'est la peut-être pas. plus belle journée de ma vie. Il faut. Il faudrait la canne de dés, mon cher, Et voilà. sur le nouveau Dice Ray de l'ancien compte. 35 crit. 35 crits. Crit Bon, 35. on les voit pas super bien, mais c'est pas grave. L'idée là, du Dice On va le Ray, dire. c'est plus pour. C'est pour le ça. bruit, Moi, pour le principalement. bruit. Et tic, 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 tac, 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 tac. Bon, êtes-vous prêts à jouer à lancer compte? Oui. Yes. Oui. Comment vous pensez que je commence ça? Oh, personne part. Personne part. Non, Moi, je pense que qu'on pas part. ta freste. Non, moi, j'ai resté 2 fois dernièrement. Je pense que tout le monde part. Personne part. Tout le monde Tout part. le monde part. Tout le Ouais. monde part. C'est moi qui reste. Personne ou tout le monde part? Thomas, je vais te demander de joindre la table et les autres partez. Eh bien, mes chers amis, personne part. Ah! Je savais. Alors, Je savais. on va reprendre cette partie-là là où on l'a laissé. Alors que les rires font écho dans le bouc éreinté, les gens s'amusent, boivent, bruent et debout sur des longs bancs puis racontent des anecdotes en parlant très fort. J'y ai dit, tête de cochon toi-même. Tout le monde éclate de rire. Richel vous apporte des nouvelles bières doucement. On sent que la soirée tire lentement mais sûrement à sa fin. Et j'ai envie de savoir. Dans cette petite taverne-là, à l'abri des problèmes, presque en famille, en fait, comme si vous étiez loin du mal et de Calcirac et des problèmes qui s'abattent sur vous depuis que vous vous êtes rencontrés, j'ai envie de savoir comment vous vous sentez. Ça faisait longtemps que je n'avais pas demandé ça. C'est vrai.
C'est la première fois que Mia se sent heureuse. Je pense que je l'ai dit à la fin de l'autre épisode, mais heureuse. OK. La joie, elle en a vécu. Des moments de satisfaction, elle en a vécu. Mais genre un moment calme, de bonheur, pas en panique. Pas en recherche de quelque chose. Tu sais, évidemment, il faut qu'on ait réglé ton problème, là. Mais il y a un court moment où elle oublie ça parce que elle a trouvé quelque chose de familier. Fait que ça lui fait vraiment du bien. Puis là, il y a comme un relâchement que vous voyez pas d'habitude. Là, elle peut juste être une aventurière, tu sais. Ouais, ou juste être qui elle est sans avoir à cacher une émotion ou sans avoir... Elle a rien à cacher présentement. Très, tu sais. Ouais. Chanceux, là. Oui. Hey, ça fait 43 épisodes Ouais, c'est qu'elle est en anxiété. Fait que, c'est ça. Les autres? Orbus est un peu... il est pas irrité, mais... Tu sais, c'était quand même nécessaire d'aller rechercher des informations qui pourraient être vitales. Puis il trouve que Mia a freiné un peu certaines réponses, puis ça l'irrite. Puis il y a eu la discussion avec Potaf aussi. C'est quelque chose qui soupçonnait depuis un bon moment, mais lui aussi, il a l'impression que c'est le nom de ta sœur. Nessan, c'est un pion là-dedans, puis c'est Mia qu'on cherche à avoir. Fait que il est irrité parce que il y a de l'information qu'on aurait pu avoir que t'as coupé court. Puis voilà. Ça se transparaît-tu dans sa manière d'être? Non, parce que lui aussi, il a déjà caché des affaires, fait qu'il sait comment... il est, comme d'habitude, un peu en retrait. Mange une pomme. Ouais, mange une pomme, regarde Mia avoir du plaisir, pense à ce que Potaf et lui se sont dit. Parfait. Mais il va aller au cœur de tout ça. Potaf? Je pense que Potaf est un peu inquiet parce qu'il réalise à quel point ses amis ont de plus en plus quelque chose à perdre dans cette aventure-là, tu sais. Je pense que, tu sais, de voir Mia avec sa famille, puis, sa famille, un membre de sa famille, puis de la voir heureuse, mettons, il fait comme... j'ai comme l'impression... Profites-en là, parce que j'ai comme l'impression que c'est très, très éphémère comme moment. Je pense qu'il se sent mal par rapport à ça. Je pense qu'il se sent mal par rapport à le futur potentiel de Pierrot, qui s'est rapproché de lui quand même, veut pas. Il se sent mal par rapport à Ballon. Je pense pas qu'il est... je pense pas qu'il est en mode prendre les décisions puis faire les choses malgré tout. Il va toujours continuer à agir pour que le groupe aille bien, mais je pense qu'il est en mode va peut-être falloir qu'on paye plus cher que prévu notre aventure, puis je pense que ça l'inquiète. OK. Il fait quoi, Potaf, en ce moment? Je pense qu'il peut-être qu'il sirote sa bière, il a pas trop faim. Il sirote sa bière, il fume sa pipe, puis il regarde tout le monde un peu. Puis il mange pas? Non, je pense pas qu'il mange. Oh, what the fuck is wrong? OK. Ballon? Je pense que c'est Ballon là, qui a plus la blues. Là. Hey, c'est si drôle, savais. c'est aussi inversé. Ouais. D'habitude, vous êtes Mais tous tu sais, clouless. il y a super quand heureux. même... Ouais, c'est ça. Mais là, je pense que, tu sais, comment skier en ce moment, je pense que lui aussi, peut-être, il filme au travers son immense flûte pipe, mais aussi, je pense qu'il pleure de joie, d'émotion, puisque vous venez de chanter ensemble, toi puis ton oncle. Je pense qu'il est un peu, sans peut-être comprendre autant, mettons, que Potaf, qui connaît un peu le Manatium, il l'a vu, là, qu'il y avait quelque chose peut-être de off avec le mononcle, mais il veut pas, lui non plus. Tu sais, on a eu un genre de briefing, les trois, de laissons-la vivre ça, mais surveillons-la. Fait que ça, peut-être que le côté un peu papa est embarqué de « OK, ouais, tu sais, il y a de quoi à superviser, mais en même temps, c'est une adulte, là, fait que, tu sais, puis semi, mais tu sais... En même temps, il est, tu sais, là, il a comme été guéri par la présidente, parce qu'on a comme pas fait de résumé en même temps, là, fait que j'essaie de me rappeler un peu en même temps, mais il me semble la prêtresse l'a comme Soigné. soigné, mais Elle t'a pas guéri, elle t'a non, c'est soigné. pas guéri, vraiment soigné parce que il y a encore cette marque-là, puis il sait pas trop, puis il sait que il a peut-être été affecté au début. Puis il y a encore, évidemment, un peu l'aveu qu'il a fait à Potaf. Il se doute peut-être qu'Orbus entendait. Mia le sait pas encore. Je pense qu'il a envie de lui dire aussi.
parce que ça y a peut-être fait du bien de le dire à Potaf, mais en même temps, c'est comme clairement sa plus grande honte. Puis ça a brossé, là, dernièrement, avec le Marcus. Fait que je pense que c'est plus ballon qui... Peut-être ça paraît même dans sa peau. Il est peut-être un peu plus lilas que bleu pâle. Tu sais, un peu, une petite teinte de rose, un peu qui est peut-être du stress ou de la c'est pas tout à fait calme. Cute, Ouais. ça, qui change de couleur. Son mood ring. Ouais. Joe, le mood ring. Le mood skin. Fait que j'imagine que vous êtes toutes là un peu à travers cette foule un peu atypique de gens de Namarentos, tu sais, qui boivent, qui s'amusent, qui rient. J'imagine aussi qu'il y a plein de gens qui fument autour de vous, l'espèce de boucan qui monte doucement se déposer sur le plafond de cette vieille auberge-là qui est ternie par le temps, tu sais, alors que tout le monde festoie. Après un certain moment, est-ce que vous vouliez jaser entre vous? Est-ce que vous aviez des trucs que vous vouliez dire aux gens autour de vous? Ben moi, c'est sûr que je chante pas, mais je jamme avec Brou, puis avec les autres, puis je raconte beaucoup des histoires après qu'on se soit quittés, avant que je rencontre eux. Je suis un peu en discussion pour mettre un peu à jour sur qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Parfait. Puis, fait que je le ferai pas... Je dirais pas tout, je vais raconter un petit peu, mais je veux pas trop non plus dire des affaires qui sont... qui vont parler trop de mon passé avec les trois autres, mais que lui va comprendre peut-être. Ouais. Mais tu sais, je vais pas le faire dans votre face. C'est quand on va être ensemble, juste les deux. Mais si je vois que vous êtes pas très loin, je vais pas trop... Parce que ça reste que Mia, c'est vraiment long avant de vraiment accorder sa confiance totale en quelqu'un pour des affaires qui sont plus personnelles. Mais avec Brou, ça va lui faire du bien d'enfin sortir tout ça. Ouais, puis je pense que vous avez développé une espèce de langage, Brou pis toi, Ouais. tu sais, que vous êtes capable de vous parler quasiment à travers des regards ou Ouais. même, tu sais, dans les silences, il y a beaucoup de choses qui se disent, tu sais, il y a C'est quelque ça. chose de... C'est ta famille, là, tu sais, Ouais. puis tu le sens, vous le sentez à travers vos interactions, là, que c'est la famille. Hey, j'ai le goût de lui demander... Est-ce que t'as vu mes parents depuis? Non, Non? non, Ils ont pas essayé de recontacter. non. Ils sont pas repassés. Aucun retour d'appel, Ah, OK. aucun message, aucune tentative de reconnecter. Puis à part... Là, quelques jours, quand t'as vu Nessan, est-ce que t'as recontacté elle ou tu l'as-tu suivi? Est-ce que tu savais elle était où? Non, c'était comme une heureuse surprise. Ouais. C'est ça, c'est devenu autre chose, hein? OK. Bon. Ben, s'il y a de quoi que tu te souviens qu'elle t'a dit qui te semblait un peu bizarre, dis-le-moi. Oui. Puis, est-ce que je peux te laisser je vais sortir le... Je pense que je l'ai laissé. Ça se peut-tu? Ouais, tu me l'as laissé. Parfait. OK. Quand tu vas travailler sur le matériel, je vais te laisser aussi une dizaine de billes. Si tu peux les recharger, parce qu'ils sont normales, ils n'ont pas... puis j'ai la misère encore à magasiner la magie. Donc ici, avec le Manatium, tu peux essayer de les recharger. Peut-être Ouais. que ça pourrait être utile pour des prochaines inventions. Ben oui, et puis fait qu'après vous allez repasser par ici. Ben, j'aimerais ça pour pouvoir Ouais, venir ouais. rechercher le donneur de magie. Ou du moins trouver une façon de le faire. Parce que sinon, est-ce que tu as tous les outils pour le faire ou est-ce que c'est vraiment compliqué, tu penses? Je pourrais peut-être partir avec les plans puis essayer de le faire en chemin, mais je sais pas à quel point. J'ai pas... Il faudrait que j'analyse peut-être un peu plus, mais... J'ai l'impression qu'avec avec la pierre, ça risque de fonctionner. Je peux essayer de te le faire, puis quand tu reviens, on regardera ça ensemble. OK. On peut essayer ça. Parfait. Brou, Oui. t'es vraiment, vraiment intelligent. Une des personnes les plus intelligentes que je connais. Ben- Sinon, la plus intelligente. Ouais. Ok. Ben, toi aussi. Oui, mais être intelligent, c'est aussi un peu dangereux, des fois. Parce qu'on pense que rien peut nous arriver parce qu'on va penser à tout. Ouais. J'ai remarqué que t'avais changé un peu l'attitude quand on a essayé de parler des pierres et de t'en séparer. OK. Puis Potaf a mentionné que ça pouvait rendre parano. Le manatium?
Oui. OK. Fais attention. Uh-huh. Fais peut-être pas avant de te coucher. Limite ton temps d'utilisation. Oh, mon temps d'écran. Oui. Ça produit de la lumière bleue. Tu pourrais peut-être te faire une petite alarme après un certain temps. Si tu vois que ça devient trop, puis que tu as vraiment besoin de ça, pense-y. Non, mais je pense que c'est juste que je suis emballé parce que ça va révolutionner le monde. Tout le monde le serait. Mais on pense toujours qu'on est plus intelligent que quelque chose qui pourrait peut-être nous prendre en contrôle. Ouais. Fais juste attention. OK. OK? Mhm. OK. Puis là, je pense que à ce moment-là, j'imagine un peu que la porte de l'auberge s'ouvre un peu comme doucement. Puis là, il y a l'espèce de froid de la soirée, de la fin de soirée qui rentre dans la taverne. T'sais. Puis dans l'embouchure de la porte, il y a Borin qui se tient là puis qui vous regarde avec une espèce de cape épaisse là, qui cache un peu ses épaules. Puis il essaie d'entrer en contact un peu avec toi, puis il est comme ce serait l'heure. Oui, très bien. Je vais prévenir mes amis. Merci, Borin. Puis il quitte tout de suite, puis il s'en va à l'extérieur. Je ne veux pas gâcher votre soirée à tous, mais Borin m'a dit que nous devrions partir maintenant. Mia, tu es prête? Oui. Je fais un gros câlin à Brou, je saute dessus. On fait notre petite poignée de main. secrète. Puis, est-ce que je peux avoir au préalable demandé des ingrédients pour me refaire un genre de slingshot? Quelques matériaux, s'il y en a, pour le faire sur la route, mettons. D'un coup, qu'il y avait ça, je veux y avoir demandé. Ouais. Moi, je pense qu'il t'a donné un petit sac en cuir avec un paquet de matériel dedans. OK. Fait que, tu sais, des outils, mais aussi des matériaux. Ouais. Des petits outils un peu par-ci par-là, mais aussi des matériaux, là. Fait que, tu sais. OK. Ouais, tu me donneras plus tard qu'est-ce qu'il m'a donné, mais je vais le noter. Moi, Orbus, en se levant, en mettant sa cape, je me mets face à Potaf, puis dos à Mia un peu, puis je fais juste... je crois que c'est prudent de laisser Brou. Je repense à Big Joe. Les personnes qu'on a laissées derrière ont pas eu un destin si... Je pense, Orbus, que malheureusement sa destinée est entre ses mains. Nous lui avons proposé, il a décidé de rester. Ne perdons pas plus de temps. Soit. Puis je me vire vers Brou, puis je dis... Faites attention, mon ami. Ben, vous aussi. Non, mais faites vraiment attention. Ben, vous aussi. Si quelqu'un se fait passer pour nous, ou non, si un de nous vient te voir, OK? Ouais. Ou quelqu'un qu'on connaît, qui dit qu'il nous connaît, OK. le mot de passe, c'est Macarena. Macarena. OK? Oui, parfait. OK. Puis je pense qu'avant que tu partes, il va juste comme déposer sa main sur ton épaule, tu sais. Puis il va essayer de te regarder comme un peu tendrement, là, tu sais, comme un genre de père de famille, quasiment, là, tu sais. Puis il va être en mode genre... J'étais content de te revoir, Zouzou. De boire, de rire, de chanter, c'était un peu comme... comme avant. Oui. J'ai quelque chose pour toi. Puis il fouille dans son sac, puis il va te tendre un petit tissu comme enveloppé, un peu comme un baluchon, genre. Puis comme il t'a le temps en l'ouvrant, là, pour que tu regardes à l'intérieur, puis à l'intérieur, il y a plein de petits morceaux de cire. Puis c'est des broubibelles. Des broubibelles! C'est du fromage, mais enveloppé de cire, c'est pour le garder plus longtemps. Potaf en avait déjà eu! Est-ce que vous... Oui, mais moi, c'était ceux de mon ami Babi qui venaient de Belle. Une cité naine. Est-ce que t'as inventé ça ou t'as appris à en faire? Non, j'ai inventé.
est-ce que ton baby, est-ce que c'est un inventeur? Je ne le sais pas, Mia. Je mange sans me poser de questions. Vous voyez que dans la table, il y a un croquement. J'ai mangé un bout de la table. Vous avez-vous parlé? Oh, ben, merci. Je sais que c'est vraiment meilleur avec l'extérieur, ça garde vraiment plus longtemps. Oui, c'est pour le garder plus frais plus Mais longtemps. avec la cire, tu peux te faire Un un nez nez d'ivrogne. Voilà. Je vais essayer de slacker l'ivrogne. Ça parle beaucoup de notre enfance, hein? Oui. Sous à 6 ans. Avec ce que tu m'avais donné l'autre fois? Qu'est-ce que je t'ai donné? L'alcool naine. Ah! C'était paf toute la journée. Oui, nous en mettions dans les biberons des enfants. Et celui qui était capable de marcher était clairement un nain prédisposé à un grand avenir. Oui, j'étais pas capable de marcher, moi. Puis Et tu n'es pas un nain prédisposé à un grand avenir, Mia, laisse-moi te le dire. Oui, je suis peut-être pas si nain que ça, finalement. Mais c'est correct. N'est pas nain qui le veut. Non. Mais, dans les petits pots, les meilleurs sont gardes, peu importe à quoi on ressemble. Ah, c'est donc cela C'est l'expression. exactement ça, Dans l'expression. les petits pots, Les meilleurs sont grands. grands. Non, sont grands. C'est pas ça? Sont grands. Oui, les Les meilleurs. Les petits pots, les Dans les meilleurs petits sont pots, les grands. meilleurs. Peu importe à laquelle Regarde-moi pas, on Mia. Moi, ressemble. on a une seule parole chez les orques, puis c'est... Salut. Tu es un orque, toi aussi? Oh. Fait que c'est ça. Nous, ça ressemble à ça. Là. Fait... Ah ouais, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, merci. Merci à toi. Et n'oublie pas, Zouzou. Aie le courage d'oser, mais la sagesse de réfléchir. Même chose pour toi. Oui, Bobo, puis il repart avec son... Accordons. accordon, c'est ça. J'ai oublié le nom. Il repart avec son accordon. Puis moi, je pense que je prends Mia par les épaules puis je l'emmène vers la porte avec peut-être le groupe qui me suit Parfait. vers Borin. Hey, décide pas pour moi, toi? Ben oui, je les suis. Je marche un peu pour les suivre, puis en même temps, je regarde les morsures sur la table, puis sur mon sac de cuir, puis je fais comme... OK, c'est les mêmes dents. Je suis... Moi, je vais voir Brou. Une dernière... Vous me voyez lui demander quelque chose, mais vous savez pas quoi. Puis tu me le demandais. Je te le dirai. Après? Ouais. OK, parfait. Il est quelle heure? Mais je veux pas que les autres sachent. C'est quoi ton nom, déjà? T'es qui, toi? Ça commence du coup. T'écris ça comment? Hey, excuse, c'est quoi ton nom déjà? Excuse-moi, c'est quoi ton nom déjà? Brou, laisse-moi, c'est ça. Fait que vous sortez à l'extérieur, Borin vous attend, lui déjà assis dans cette étrange charrette-là. La nuit est étoilée, est fraîche, plutôt froide en fait, presque froide. On voit le visage de Borin qui est calmement éclairé par le feu de sa pipe. Puis il tient dans ses mains 2 longues manivelles. Qu'est-ce que vous voulez faire? De la manière que la charrette est faite, c'est qu'il y a 4 places en arrière, comme 2 longs bancs face à face, couverts par une large toile qui est maintenue par des bâtons. Puis il y a aussi 2 places en avant sur le long banc à côté de Borin. Je vais m'installer en arrière avec mes affaires, sortir un peu du matériel puis regarder un peu qu'est-ce que Il y a plus de place en arrière, t'as dit? Ouais, en arrière, c'est comme une grande place avec 2 longs bancs là, qui peuvent accueillir à peu près 4 personnes. Je vais aller là, moi aussi. Puis il y a un banc en avant où Borin est assis, tu sais, puis il y a de l'espace à côté de lui. Si jamais les gens veulent s'asseoir avec lui pendant. Je pense que je vais m'asseoir avec Borin. Tu sais, Ouais. porter un peu de compagnie, jaser peut-être, je sais pas quoi. Je me suis en arrière aussi. Mais tu sais, y a-tu. Je vois quand même. Y a-tu moyen que je sois à part des autres? Leur derrière de tête, là, dans le sens, il y a pas de. Oui, non, il y a juste comme une espèce de toit, là, en toile, mettons. Fait que s'il mouille, par exemple, ou il neige, vous allez être à l'abri. Mais les tours autour de vous sont ouverts. Parfait, je m'assois. Fait que tu vois très bien Borin qui est assis de dos, tu sais, puis Potaf qui embarque dans la charrette puis qui s'assoit, là, tu sais, ils sont de dos à vous. En arrière, je regarde par devant. Parfait. Un peu, tu sais, vu que je vois un peu mieux. Je regarde s'il y a pas d'embuscade, là, réflexe de chat. De gars de la confrérie. Quand vous embarquez dans la charrette, il y a quelque chose de cool qui se passe. En fait, c'est que vous réalisez que la charrette, elle bouge pas du tout. C'est comme si
comme si elle était parfaitement balancée, tu sais. Fait que quand vous mettez un poids quelque part, c'est comme s'il y avait un poids qui rebalançait ailleurs. Fait que la charrette est vraiment stable, tu sais. Ça avec mes armes. Quoi? Il faut que j'apprenne à Avec tes faire ça quoi? avec mes armes. Mes armes. Oui, c'est un stabilisateur. Je pense que ça donne mal au cœur à Orbus. Ah ouais? Il est habitué que ça grouille, si, puis là, ça le décontenance un peu, puis il y a des noyades. C'est comme un ascenseur. Ouais. C'est comme, il se sent pas bien, là. Et Borin active une espèce de manivelle, puis doucement, les chevaux se mettent à avancer comme précisément, calmement. Sans aucun mouvement, tu sais. Si c'était pas du décor qui défile autour de vous, vous auriez pas vraiment l'impression de vous déplacer, en fait. Vous partez donc lentement sur cette longue route. Est-ce que vous vouliez faire quelque chose pendant le trajet? Moi, je joue de la guitare. Je pense que je me pratique. Oui, je pourrais t'enseigner. Parfait. Je pense qu'on se fait un petit cours. Cool. J'aimerais ça, Ballon. Je pourrais te montrer à jouer du luth. Puis tu pourrais peut-être me apprendre un peu l'orque. Ah, Je me sens mal d'avoir... c'est super facile, là. Ah, puis je voulais m'excuser d'avoir dit que t'étais pas intelligent, ou en tout cas, j'ai été malhabile quand on s'est parlé tantôt, puis Je m'en souviens et je te pardonne. oui. En fait, c'est que j'ai l'air intelligente, j'ai l'air de connaître beaucoup de choses, mais j'ai pas beaucoup vécu. Puis, j'ai l'impression que des fois, la vie me rattrape, puis ma bouche parle plus vite que mon cerveau. C'est bien correct, ça nous arrive tous par moments. Hein. C'est ça que ça fait quand je me tiens avec vous. Plus souvent qu'autrement, même, j'ai envie de dire. Impression. C'est correct, Mia. Je pense que, tu sais... Oui. Je voulais pas insulter personne. Je sais que vous êtes super intelligent. Puis c'est pas la même. Ben, j'ai mes forces puis mes faiblesses. Oui. C'est juste que mes forces sont pas souvent demandées. Puis souvent, je suis plus confronté à mes faiblesses. C'est quoi tes forces? La force. Ah, non, je suis très, très fort. C'est vrai? Ben, je pense que j'ai élevé 3 petits fripons dans le bon sens du monde, comme on dit. Je pense aussi. Je suis loyal aussi. Est-ce que t'es bon à un jeu? En particulier? C'est sûr qu'au Orkball, je me débrouillais. Là. Ouais? S'il y avait eu une ligue, j'aurais été dedans. Tu pourrais me montrer? Ben oui, certain. Dès qu'on arrête, je te montrerai. Puis c'est le baseball. Donc, Moi, je peux jouer au baseball avec mon père. ouais, exact. Aïe, aïe. Je te montre genre un dessin où j'essaie de t'expliquer une mythe. Peut-être Ok, que c'est je le genre décide. d'affaire que tu pourrais bon. gosser. Là. Je t'explique c'est quoi une mythe de baseball, De Dorkball. d'orkball. Mais je vais le dessiner. Puis c'est vraiment un gant de cuir. OK. T'en as-tu un? Mais ça, c'est pour ceux qui sont pas des orques. Hein. Nous, on attrape avec nos mains. Ben, t'en sais pas avec vos dents ou quelque chose du genre. Ah, il y en a qui... Bon, quelqu'un dans ma famille, je crois qu'il s'appelait Stéphane. Lui, il attrapait beaucoup avec ses dents. Il recrachait surtout. Quand il recrachait la balle qui était plus impressionnant. Pouf, au troisième. Plus Ça vite rendait que ça quand je la lance. difficile à attraper parce que Non, ça- non, non? non, non. Ça allait tellement vite, la balle arrivait. Sac, sac, sac. Ça séchait, puis ça C'était arrivait. très impressionnant. Ah, si on avait eu assez de joueurs, là, je te le dis, on aurait pu faire une ligue. Et quand on va arriver à écoutez même pas, est-ce qu'on pourrait voir un match? Peut-être qu'il joue? Peut-être. Ça serait le fun. J'aimerais ça. Oui, mais là, on va pas accoucher même pas, là. Non, mais on est dans le coin, on va à Cortorcobor, puis après, ben, si on a le temps. Oui, si on a le temps. Tu veux toujours y aller? Bien sûr que oui. Je retournerai là n'importe quand. Est-ce que je le crois? Écoute, veux-tu me faire... Ballon, est-ce que tu veux faire un jet, soit de perspicacité... Ah non, de tromperie ou de persuasion, dépendant si tu mens ou pas. Je suis naïve, mais là... Fais-tu avec des avantages? Non, non. Ben, Ça peut. pis toi, Nezumia, tu veux me faire un jet de Oui, je perspicacité? l'ai. Ouais.
quoi le. Avec mon nouveau Insight, dé intuition. Geekwood. Moi aussi, je vais utiliser mon nouveau. Et moi, c'est avantage, par contre. Oh! 13. 17. Bon, fait que, est-ce que tu mentais ou tu disais la vérité? Je vous le dis pas. Je sais pas. Non, Parce que dans le fond, Ballon, ce qu'il disait, c'est j'ai le goût d'y aller. Ouais. En ce moment, Ballon, y a-tu le goût d'y aller? Ben, ouais, mais il y a clairement pas pour les raisons qu'on penserait. Là, clair. Fait que déception, I guess. Là, tu sais. Fait que j'ai le feeling que tu ressens que. En ce moment, ce que Ballon il dit, c'est pas nécessairement la vérité, dans la mesure où, genre, effectivement, il a le goût d'y aller, mais il y a quelque chose de weird derrière cette interaction-là, tu sais. T'as-tu peur que ta famille t'en veuille? D'être parti longtemps? Oui. Ils vont être corrects. D'après moi, ils savent que t'es débrouillard, puis que c'est pas parce que tu les as abandonnés. C'est parce que je les ai pas abandonnés, Mia. Mais Je sais très bien c'est où, je sais même pas. Je le savais depuis le début. C'est là, c'est sur la carte, c'est la même, c'est exactement là. mais- Ça passe bien caché, ça a l'air. OK, mais pourquoi tu veux pas y retourner? Parce que c'est personne. C'est pas que je sais même pas que je cherche chez ma famille. Ils sont pas que tu m'aimes pas? Non. Mais c'est pour ça, on peut y aller. Peut-être qu'ils vont être revenus, puis qu'eux autres aussi, ils étaient partis. C'est juste que... Mais pourquoi ils Que sont tout partis le sans te monde dire? soit allé prendre une marche en même temps que moi, je suis allé prendre la mienne, Attends, c'est très peu probable. y a personne à Couchim. Là, t'es à côté, là, fait que... Je vomis. Pourquoi ça shake pas à ce moment-là? Flashback à la fois où il était super mystérieux dans le bois, puis il les écoutait, puis J'ai là... l'air très attentif. Puis tu m'interpelles, puis je vomis à Tu côté. vomis des boules de barbe, là, tu sais. Puis de le voir vomir, ça me fait vomir de l'autre bord. C'est drôle, ça. Fait que là, il y a toi dans le milieu, que c'est pas où je sais même pas, puis les deux sur le côté. Ben non, mais je pense que je ramasse, tu sais, je vous prends... On parlait des forces et des faiblesses. Cette crème, il est bien reçu. C'est correct. Là, en as-tu d'autres? Veux-tu continuer? Essaye peut-être de cracher, tu sais, dehors du... Non, mais t'as chariot. Mais il faut qu'il arrête de vomir! Tu dis que ta famille est partie pendant que t'es allé prendre une marche? Genre vomi. J'ai plus rien. J'ai tout enlevé les bourbibelles. Mais ça peut! À un moment donné- Combien de temps? T'es parti combien de temps? Je le sais pas. Comment tu peux pas savoir combien de temps t'es parti? Parce que des fois, c'est plus moi. Ben, OK, t'as mangé combien de repas entre ta marche départ puis en revenant? Ça va te donner une idée. Potentiellement 2. OK, fait qu'une journée? Oui, mais des fois, Mia, 30 minutes? des fois, je perds des bouts. Fait que, est-ce que j'ai mangé un repas? T'es devenu... noir. C'est arrivé quand on s'est battu contre des gens, que t'es devenu tout noir, puis on Oui. n'arrivait plus à t'avoir. Puis dans la je cage, sais. je pensais que c'était la peau Je qui sais très faisait bien ça. de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi je parle. Dis-moi la vérité. Non, je sais pas de quoi tu parles. OK. Mais là, c'est sûr que tu pourras pas régler le problème si tu sais pas que t'as un problème. C'est la première étape à tout. C'est quoi ton dernier souvenir avant d'avoir perdu ta famille? Je suis parti bûcher du bois, comme je faisais souvent. Et puis, un moment donné, j'étais chez... Puis après ça, j'étais chez moi, puis il y avait personne. Mais il y a rien qui a fait... Parce que là, de ce que j'ai pu comprendre, quand on te met vraiment en colère, tu deviens berserk. On te reconnaît plus. Tu sais plus t'es qui, tu frappes tout. Ce qui bouge, tu frappes les arbres. Ça se peut pas. Oui, ça se peut. C'est pas moi, ça, c'était mon frère qui faisait ça. Je lui montre
Ton frère. OK, je vais lui montrer quand mon robot, il va faire une division mineure, puis c'est une photo de toi en orque noir. Quand on était avec le golem, là, il est parti, puis que t'as passé comme 3 minutes là, à... Quand ça? Ben, il me semble que il y a un moment où tu étais en orque noir, puis que j'ai eu peur de toi. Ben, dans la plume brise. Oui, mais pas là, avant. On OK. l'a vu avant, il me semble, non? Je me rappelle pas. Non, je pense pas. Ah, c'est juste là qu'on l'a vu d'abord. Je pensais que j'avais peut-être pris une photo juste quand t'avais été Berserk, mais t'étais pas encore. Non. Mais d'abord, j'ai pas de photo. Ouais, c'est pas la même rage, là, tu sais, dans le sens. Mais Le t'étais, jeu, la rage est... Parce que t'avais les yeux noirs. Ah, t'avais les yeux noirs. Mais t'étais pas noir au complet. Mais tu dis que t'es allé bûcher du bois. Est-ce que tu te souviens si... Ben, je T'as revenais de rencontré bûcher du quelqu'un? bois, j'avais ma corde de bois, je m'en revenais, puis c'est là que c'est vague. Mais attends, ton frère faisait ça? Oui, moi, mon frère, il était, croyez-le ou non, encore plus fort que moi. Puis plus beau même. C'est difficile à croire. Je sais. Puis, on l'a perdu Comment? au début de la guerre. Par une autre Hey, armée? puis- mais j'aimerais ça pas en parler. On peut-tu parler d'autre chose? Oui, mais... On pourrait parler d'Orkball. Oui, mais t'es conscient que lui faisait ça. Il devenait tout noir, puis il devenait berserk, c'est ça? Moi, je l'ai jamais vu. OK. Mais c'était comme... C'était lui, là, qui allait l'avoir, ça. OK, C'est mais... pas le nom de ton frère. Brandon. Juste, je veux pas... Puis à la notion de ça, là, par contre, je pense que la peau de ballon, peut-être elle a un flash de... Mais le sourire reste, puis là... Je veux... On peut... Flash on noir? Genre, ouais, moi, j'ai poker face, ça me fait plaisir de parler de ça. Puis là, pouf, des fois, je deviens rouge, ben raide. Mais, tu sais, puis des fois, on perd des choses, puis il y a des révolutions qui se font, puis des rébellions, puis il y a des enfants qui naissent de ça. Fait qu'ultimement, c'est-tu si grave que ça que juste parce que t'es un orc, on te fasse travailler d'une usine de chaîne, puis que là, quelqu'un tire un carreau d'arbalète dans l'œil de ton frère. Tu sais. Puis je suis quasiment en rage, physiquement, mais pas. Je mets une main sur ton bras. Ah. Puis, c'est correct de ressentir les émotions. C'est correct de les vivre. Oui. Puis c'est pas juste ta peau qui devrait nous dire comment tu te sens. Mais t'es pas obligé d'en parler. Mais il nous reste toutes nos oreilles pour t'écouter, nous autres. OK? Parfait. OK. Puis sache que ce que ton frère a fait, ben tu l'as aussi. Toi aussi, tu vires noir, puis tu deviens berserk, puis... fait que, tu sais, pense-y un peu avant de virer sur le top quand on est là. Puis c'est peut-être pour ça aussi que tu te souviens, puis t'as plus de mémoire, des fois. Ma nausée disparaît. Je fais juste regarder la réaction de ballon. Ça se pourrait que ça t'affecte aussi, cette affaire-là. Elle est bonne. Si ça t'arrive, je prends une photo, puis je te le montre. C'est arrivé dans la cage. Tu sais, quand tu t'étais pas la peau, Oui, là, puis la tout. peau. Bon, La peau avait pris possession de moi. c'est ça. Moi, je pensais que c'était la peau qui a fait que tu es devenu tout noir. Mais Oui. c'est, de toute évidence, c'est génétique. C'est un trait de caractère de toi qu'elle a fait ressortir. Ah. C'est parce que vous êtes pas des orques. Vous pouvez pas comprendre. C'est. Ah ah. OK. Puis en orque, j'ai dit, mais j'en ai côtoyé beaucoup. Tu parles orc? Oui, puis il y a comme un accent un peu sassy. C'est l'accent orc qui fait ça. Ouais. Puis sassy, tu sais, ça veut dire petite crise de bitch. Ouais, ok, Arbus, t'as pogné ça où, cet accent-là? Ben, En vacances? j'ai voyagé beaucoup. Ça.
J'ai croisé plusieurs orques. Mais là, peut-être je te Mon dis orque est juste en orque. approximatif, mais j'en ai Toi, croisé. tu connais juste en orque, là. Toi, toi. Ouais, moi, je comprends. Mais là, toi, tu connais les orques? Un peu, j'en Tu ai connais- côtoyé. Tu connais l'esprit du bardasseur? Je connais pas l'esprit du barbasseur. Ben, c'est pour ça que vous comprenez pas. Mais, explique-moi. Puis Pierrot, il va dire en orque, explique! Ah, Pourquoi tout le monde parle orc sauf moi? J'ai entendu loup marin, vert. oui. Très bien, Mia. Ça commence bien? Ça te dit? Oui. Ok, moi aussi je parle orc. Yay! Enfin! C'est tellement cohérent avec Mia qui est genre, hein? Ah, je comprends tout. Pense ça des affaires que je sais pas. Orbus puis moi, on se regarde. Ton accent Hey. n'est pas ça assis. Hey. Ben non, mais c'est que... Il y a chez les orques un espèce d'esprit. Là, tu parles en orc encore? Non. Ok, c'est bon. Et puis, qui passe d'un ancêtre. C'est comme héréditaire. Ah, héréditaire, ça, tu connais ça, ce mot-là? Oui. Ben oui, c'est pas en orque. Et puis, ça passe d'un... C'est un peu ça. Peut-être d'un grand-papa à un autre, et puis ça va au plus grand, puis au plus fort. Puis c'est très rare, là. Fait que là, on était comme, asti, c'est Brandon, tu sais. On capotait. On capotait. Moi, j'avais hâte. J'avais hâte de le voir aller. Puis l'asti, là, juste en orque, l'asti de chien sale. Loup marin vert. Ouais. C'était juste ce mot-là. Là, c'est un mot qui veut dire le plus grand trou de cul que j'ai jamais vu. Je rends les notes. Hey, là, mais là, c'est parce que c'est ça. Il a tiré dans la tête. Dans l'œil. Je suis désolée. Mais tu penses pas que ça se pourrait que si lui avait l'esprit, que si c'est héréditaire, t'en aies hérité? Mais non, parce que... Pourquoi non? Ben, parce que c'était lui qui l'avait. Mhm. Il est mort avant d'avoir eu des enfants, une famille, une vie. Mais, Ça fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'en ai eu une. mais t'es son frère de sang quand même. Oui, mais ça va au plus fort. Puis pourquoi tu serais pas le plus fort? Ben, parce que t'es bien plus fort que moi. Puis une fois qu'il était plus là, Lui, là, il faisait des chaînes bien plus vite que moi. est-ce que c'est comme ça qu'on mesure la force? Être rapide. Être... Ben, ça... T'as-tu déjà fait des chaînes, Mia? non? Sur ta dos, le forgeron? Ben, un peu, mais pas des chaînes. J'ai travaillé à le Dans la faire. force. OK. Mais la force, c'est pas seulement mesurée en poids, en ce que tu peux soulever, en ce que tu peux frapper. La force, ça se mesure aussi avec le caractère, ça se mesure avec le courage que tu... Le cœur. avec le cœur. La force, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut penser. Fait que peut-être qu'il était fort. Ça. Mais... T'es courageux aussi. Mhm. Hey. Et que dire des femmes? Oh là 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 là. Brandon, comme on dit en orque, il s'en pognait de la cocotte. Comme on dit en orque, fuckboy. Brendan le fuckboy. Brandon. Puis je suis comme. Hey, mais ouais. ça me... Ouais. Là, peut-être, je pense que Ballon, il est à bout, là. Vous le voyez, je pense. Fait que tu dis que ce serait héréditaire. Je pense que... Non, non. Je mets une main sur ton épaule, puis je fais... On en Mais parle. toi aussi. Ça s'explique pas, ces affaires-là, Orbus. C'est des affaires, c'est des prophéties. On y croyait quasiment, on y croyait, mais... Ça s'explique pas. Je donne un broubibel. T'as-tu faim? Je... Pas vraiment, puis je le mange. Avec la cire. Avec la cire, tout. Je m'en doute. Merci. Je sais que c'est pas facile. Toi aussi, ça te connaît l'hérédité? Tu parles de ma sœur?
J'en ai pas d'hérédité, j'ai pas la magie qu'elle a. Non, mais quand on était chez ton oncle, on a entendu un potaf. T'entends parfaitement ce qui se passe en arrière, Potaf. Si jamais tu veux participer aussi à la conversation. Je sais, ouais. Parfait, good. Je vais juste te le dire pour pas que. Oui, ben. Potaf a entendu un peu parler de ta mère. Comment? Ben, il est comme tombé avec des casseroles, puis son oreille a collé le plancher, puis il a entendu une partie de la conversation. Tu sais, vu qu'il y a juste une oreille, toute sa concentration est rendue dans une oreille, fait qu'il entend super fort d'une oreille. Ben, ça a du sens médicalement. Tu veux. Mais au-delà de ça, quand on effleure le sujet de tes parents ou tu deviens très vague, Oui. Je tiens pas à retomber dans ces souvenirs-là. sauf que la personne qui a pris l'apparence de Nessan, qui est venue voir ton oncle, a principalement posé des questions là-dessus. Ben, sur mon passé, sur notre famille, pour être capable de me berner. Quand je parlais avec Nessan, j'en parlais de mes parents. Fait qu'elle pouvait me répondre. Lui, il pouvait me répondre. Marcus, déguisé en Nessan. C'est sûr qu'il est allé poser des questions à Ambrou pour pouvoir me berner. Mais si on avait pu investiguer un peu plus précisément quelles questions, qu'est-ce qu'il voulait savoir, mais t'as coupé court à la conversation. Je pense pas que mes parents auraient été vraiment utiles à la conversation. Ils vivent leur vie sur un autre continent. Ils font leurs affaires. Puis, je suis pas vraiment un souci pour eux. Ce que je vaux est un souci pour eux, mais pas moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a une raison pour laquelle je fais plus de musique. Plusieurs raisons pour lesquelles je fais plus de musique. Lesquelles? Qu'on se fait utiliser toute sa vie pour le gain d'autres personnes. La Hélénie. Les improvisateurs vont toujours aller chercher les meilleurs de toi-même, puis qui siphonnent sans vraiment sentir que tu sers à quelque chose de pur et de bon, mais ça laisse des cicatrices. Fait que je pense pas que ça a rapport avec Calcirac, je pense pas que ça a rapport avec... Je pense que ça a rapport avec moi, puis essayer de me berner. Mais je tiens pas vraiment à rentrer là-dedans. Faut juste que vous sachiez que mes parents, c'est pas des bonnes personnes. Pourquoi? Pour- Ah, tu voulais pas le dire. C'est je respecte ça. C'est juste. Ils servent seulement leurs intérêts. Ça m'étonnerait qu'ils soient dans un culte, parce que ça servirait pas leurs intérêts. Être dans un culte, c'est d'essayer de croire en quelque chose de plus grand que soi. Et ils ont toujours pris qu'est-ce qui leur servait dans le moment. Et ils l'ont jeté après, Ils se sont servis de toi? entre autres. Comment? Ma vie, ça a été... C'est pas une partie belle de moi, OK? J'ai passé ma vie à escroquer des gens qui méritaient pas qu'on les escroque. On avait plusieurs. Je t'arrête une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire, escroquer? Voler aux personnes, voler aux riches, donner aux pauvres. Mes parents étaient les pauvres. Puis les riches n'étaient pas nécessairement riches non plus. Donc ma vie au complet, ça a été d'utiliser mes talents de musicienne pour faire des scams. Des grands plots pour essayer de ramasser l'argent où on pouvait aller. De village en village, de place en place, de chanson en chanson. Mais c'est pas un scam si vous offrez une performance. Non. Que les gens vous Si payent. c'était ça, ça serait ça. Mais c'était pas ça qu'on faisait. On faisait semblant que j'étais malade et que c'était ma dernière performance avant de mourir. Donc, on allait chercher de l'argent des gens par la sympathie. Après ça, on allait vendre, faire semblant qu'il y avait un village qui était hanté. Et la seule façon de le déhanter avec ma sœur qui faisait les fantômes et qui faisait les apparitions super efficaces, mais c'était qu'on fasse un exorcisme musical. Donc, je pouvais aller me faire engager pour exorciser le village au complet avec
avec ma musique. Et après ça, bon, mais les gens étaient contents. Fait que on avait débarrassé un village. On était beaucoup plus riches. Eux étaient beaucoup plus pauvres. C'était seulement un des milliers de scams que mes parents ont préparés. Et toute ma vie a été vers ça. Et toute ma vie, je me suis fait sentir comme quelqu'un qui était seulement servi à ça. Donc, si ça me tente pas de parler de mes parents et de mon passé, c'est peut-être un peu à cause de ça. Puis c'est pas nécessairement relié à Calcirac. Oui, puis c'est pas non plus relié à la musique. C'est relié à la musique. Parce qu'à chaque fois que je chante, il y a une partie de mon cerveau qui se dit comment je peux en profiter. Parce que j'ai juste connu ça. Puis c'est une partie laide de moi que je veux pas revisiter. Puis C'est le but de la musique, ça? Non, c'est pas Qu'on le but. en profite? Que vous en profitiez, pas moi. Pas que moi je profite des gens avec la musique. C'est vrai. On n'est pas si différents. Toi et moi. Puis c'est pour ça que Autour j'ai de la misère avec toi. Parce que parfois, je te regarde puis je vois un miroir de ce que j'ai peut-être été puis de ce que je pourrais encore être. C'est un sentiment que je partage aussi. Nous avons tous une partie d'ombre. Désolé, Borin, j'écoutais depuis tantôt. Nous avons tous une partie d'ombre, mes amis. La qualité de quelqu'un apparaît lorsque cette personne est capable de l'accepter et de s'aimer quand même. C'est peut-être votre but, votre mission, qui sait. Mais vous avez déjà les premiers pas de fait dans la bonne direction, en le sachant. Toute zone d'ombre mérite d'être éclairée. Et parfois, il ne suffit que d'allumer la lumière. Harry Potter. Ouais, on a compris. On a compris. Je pensais que le paladin sortait un peu. Non. Ouais, c'est ça, le petit briquet. Ça, c'est un zippo de Led Zepp. T'as raison, mais je suis pas encore rendue là. Non, mais tu y seras. Fais confiance à tes pas. Ben là, pour l'instant, j'en fais pas beaucoup des pas, hein. Pas toi, mais les deux belles bêtes en avant, oui. Peut-être que je devrais leur parler. Non, ils sont en métal. C'est des robots. Je pense que je me rassois, tu sais, puis... Alors, Borin, dites-moi. Vous m'avez l'air d'avoir un groupe compliqué. Eh bien, vous savez, Borin, parfois, nous utilisons les moments de transition pour discuter et en apprendre un peu plus sur nous-mêmes. C'est ce que j'ai compris. Oui, et parfois, le nous-mêmes est un peu délicat. Surtout après ce que nous avons vécu. C'est normal. C'est normal. Dites-moi, Borin, quelle nouvelle de la grande ville? Puis là, tu vois que son espèce de mine, qui est très stoïque, là, tu sais, il est très, comment dire, il est très axé sur le concret, là, tu sais. Tu vois qu'elle devient un peu basse, un peu, tu sais. Il y a comme la mine basse, puis il est comme... Eh bien, je n'en ai aucune nouvelle. Car je n'en veux pas. Et puis-je me permettre de vous demander pourquoi vous n'en voulez pas? Eh bien, force est d'admettre que moi aussi j'ai une petite part d'ombre qui sommeille en moi. Comme vous tous. Et je crois qu'il est préférable pour mon clan que je n'interfère plus avec les affaires naines. Eh bien, dans ce cas, votre rapport à notre voyagement est d'autant plus remarquable. Merci beaucoup de nous y amener malgré tout. Il m'aurait été très difficile de refuser d'aider un marchepied. Oui, j'imagine. Mais je serai toujours là pour vous aider si vous en avez besoin. Je le sais.
Et c'est la même chose pour moi. Mais vous, comment se fait-il qu'un marchepied soit à l'aventure plutôt que en train de travailler sur le commerce ou établir des nouvelles relations? Comment se fait-il que vous soyez accompagné d'aventuriers? Eh bien, voyez-vous, mon ami. Puis je remets ma cape un peu, je la réajuste, tu sais. J'ai été envoyé pour la diplomatie de mon clan. Et c'est ce que je fais. Diplomate. Je voyage de ville en ville dans l'espoir de trouver de nouveaux partenariats pour mon clan. C'est ce que nous faisons. Oui. La tête à Mia va en arrière de toi, puis... Diplomatie? C'est un mot, Mia. Oui, je sais c'est quoi ça Oui, veut c'est dire. un mot, Mia. Ça m'étonne que toi, tu saches qu'est-ce que ça veut dire. Je n'ai Tout le aucune monde. idée. Je l'ai simplement décrit sur ma feuille ici. Tout le monde sait ce que ça veut dire, diplomatie. Oui, tout le monde. Moi, je pensais que... C'est écrit ici aussi, diplomatie. Égal, et Et- la description est écrite. Puis là, en dessous de la description, c'est marqué quoi? C'est marqué genre finir à l'école en étant sur un banc? C'est écrit diplomatie égale 2 personnes qui font blabla ensemble. Oui, j'ai la même description. Ah, c'est un dessin, dans le fond. Ils se serrent la main. Et 2 personnes. Moi, c'est un dessin. Oui, ils se serrent la main. On a le même dessin. Voyez-vous? C'est 2 personnes qui discutent. Orbus, il y a un tram stand. Non. La diplomatie. Fait que t'es parti. Là, tu t'en souviens, ça? Ben oui, il s'en souvient. Pourquoi? Je viens de le dire, Mia. Il a dit il est parti. Oui. Mais t'es allé faire des connexions. On sait pas grand-chose de ton passé, Potaf. Ah, vous en savez bien assez, mes amis. Et j'ai l'impression que plus j'en dis, peut-être moins je deviens intéressant. C'est bien vrai. Au contraire, on pensait que t'étais un cuisinier, t'es un paladin du dieu Taramun. Hein? Je ne croirais pas, non. Oui! Tu t'en souviens pas, tu me l'as dit pendant que tu dormais avec le sac de vérité. Eh bien, ça me semble être une idiotie que vous dites là, Mia. Je vous l'ai dit en dormant. Je te l'ai... On te l'aurait dit quand t'étais réveillé par la suite. Taramun, tu l'appelles tout le temps. Ça fait du sens que tu sois un paladin. Ça fait du sens qu'il soit un paladin. Les marchepieds sont réputés pour être aussi des paladins. Nous, les torchebas, nous sommes des guerriers. Oh, les torches-balles. Les Torse bas. Les torches-balles. Les torches-bas. Ah, puis t'étais content, là. Les torches-balles. Je t'ai trouvé vite. Ah, blablabli. Je t'ai trouvé vite, Francis. Nous, les torches-balles. Il se peut que j'ai été un paladin. Oui. Mais une chose est sûre, c'est que je suis bien loin de celui qu'il était. Ah oui, à cause du boucher qui t'a enlevé le cerveau. La moitié du cerveau. Et Je le de dis mon pour que parcours. Borin entende. C'est pas le cerveau qui fait la foi, par contre. On se souvient Non, que... le foie, c'est ailleurs. Oui, c'est plus bas. Oui. Près de Près cœur. Du cœur, je crois. Peut-être. Ou plus bas. Ça dépasse. C'est dans le même... me rappelle. dans le même bout. Je ne me rappelle plus où je l'ai mis. J'aurais dû y penser. Mais, OK, on se rappelle que t'es mort. Mort. Oui. Oui, plusieurs fois. Une fois. En tout cas, de ce que nous, on a vécu, t'es mort une fois. Et Oui. t'es revenu Oui. à la vie. Oui. T'es revenu à la vie. Ben oui, ça arrive de temps à C'est autre. des choses Qui n'est arrivent. jamais mort une fois pour Oui. revenir à la vie ensuite? Moi, je suis jamais morte. Non! Qu'est-ce que tu en sais, Mia? Tu es si jeune. Il y a un gros, si gros. Il fait chaud aussi. Il fait chaud. Je pensais que tu t'étais fait mal. Non. Ouais. Puis non, mais t'es revenu à la vie, c'est si divin. On n'a pas fait de magie pour te ramener. Tu sais qu'on n'est pas capable de le faire. Mia. C'est Taramun qui en a décidé ainsi. Parce que t'es son paladin. Je vous jure, vous deux, là, qui croient pas, votre pas de potentiel, ça va peut-être mener à votre perte. Commencez à croire ce qu'on vous dit. Bien, inscrivez-vous au cégep. un paladin, Mia. Inscrivez-vous au Ça cégep. sonnait comme une- Allez chercher vos diplomaties, OK?
C'est bon, j'aime ça. C'est quoi un paladin? Vous ne savez pas ce que c'est qu'un paladin. Un paladin. On me fait la morale? Je sais même pas c'est quoi. C'est un mot. C'est un mot. Ouais. J'ai la description ici aussi. C'est un autre dessin. Un paladin est un défenseur, Ballon. Quelqu'un qui dévoue sa vie, son âme et sa force pour protéger et servir les moins nantis. Que ce soit vivant. Du moins, tout ce qui est vivant peut être aidé par un paladin. La nature, les animaux, Oui, les amis, oui. Ça me Les semble la moindre roches. des choses. les roches. Et ça, c'est dit comme un vrai paladin. Je dis ça comme ça. Mia, si un jour j'ai été un paladin, je ne suis plus grand-chose de ce jour à présent. Puis tu vois, là, les cicatrices sur mon bras, peut-être peut-être j'ai ôté mon casque, puis tu vois la cicatrice dans mon casque, tu vois les bleus, tu vois que je suis pas habillé Moi, je pense esthétique, là. qu'au contraire, tu l'es peut-être plus que tu l'auras jamais été. Parce que si tu t'en souviens plus et que ça fait encore partie de ton discours, c'est parce que c'est plus que seulement tes souvenirs. C'est toi. Puis chacune de tes cicatrices révèle tout ce que t'as pu défendre en tant que paladin. Donc, s'il y a quelque chose, t'es peut-être plus un paladin aujourd'hui que tu l'as jamais été. Mais c'est toi qui vas réussir à y croire. C'est pas nous qui va t'en convaincre. Mais c'est juste mon opinion. Vous êtes décidément le groupe le plus bizarre que j'ai rencontré de ma vie. On nous le dit J'ai souvent. vomi. Ah, j'ai revomi aussi. Vous êtes aussi bizarre, Borin, ne vous Merci. inquiétez pas. C'est vrai. Mais vous êtes Potaf, alors. Potaf, Marchepière, c'est ça votre nom. Oui, c'est mon prénom. Alors vous êtes le fils de Olaf. Non. Olaf était mon frère. Oh! Alors vous êtes le fils de Rotaf. Oui. Oui. Oui, c'est donc cela. Oui, Rotaf était mon père. Puis il devient très silencieux. Continue de jouer avec les manivelles puis guider doucement cette espèce de charrette-là. Je pense que Potaf tombe un peu dans sa tête, puis il met son capuchon, puis il continue à fumer la pipe en regardant peut-être le chemin songeur, disons-le ainsi simplement. Pendant que nous, on fait une trail de vomi de chaque côté de la charrette. Puis moi, je joue de la guitare, puis c'est pas super bon. C'est un midi-ice que tu fais. C'est un médiocre ce que tu fais. Hein? Je sais pas. Fait que je pense que vous continuez comme ça doucement à vous faire guider par cette charrette-là sous le bon regard de Borin. Alors que la nuit s'élève de plus en plus dans ce ciel-là. Je pense que peut-être que dans cette espèce de... Dans l'espèce de sécurité de cette charrette-là, je pense que tranquillement, pas vite, la broche à foin va s'assoupir peu à peu. Est-ce que vous vouliez dormir? Est-ce que vous vouliez continuer de jaser? Je vais lire, je vais finir de lire Paladin. Paladin? Je me souviens plus, ça y change de nom à chaque fois. Paladin. Justement. Ça m'a fait penser à ça. Fait que Paladin, les 40 voleurs, avec la petite lumière du Nézubot Parfait. sur mon côté. Puis là, je le mets vraiment en évidence pour que toi, tu vois le titre. Ah, il est vraiment, vraiment bon, Paladin. J'espère qu'il va se rendre compte à quel point il y a de la valeur. Je pense que je suis de dos à toi, puis peut-être que je dors. Alors, Bus, il est vidé, il a baissé sa garde, puis il dort. Super. Mais je pense que au fur et à mesure, vous allez tous vous assoupir doucement, transportés par cette charrette-là. Puis alors que le sommeil vous gagne, je vais tous vous demander de me faire un jet de sagesse, s'il vous plaît. De sauvegarde? Ouais. Oh boy, ça va pas. Orbus? 17. Parfait. 18. Parfait. 9. Parfait. 9. Parfait. Alors,
Potaf et Orbus. Je vais vous demander de quitter la table. Fuck! C'était-tu over quand j'ai crié? Tu sais, le bout, j'ai hurlé, vous rappelez-vous? Ah! Ben non, on n'a jamais eu de moment ensemble! Ça va être cochon. Ah, yes! C'est là que l'inceste commence. Ben oui. Mon papa, mon C'est que je vois comme ma surrogate fille. papa. Ça va être cochon. Hein? Bon. Ouh, OK. Ah! Alors, Oh non, mais c'est sûr que c'est pas bon. Mais en même temps. Mais je suis comme content de continuer de jouer. tous les deux... Ah, ouais, en tout cas, OK. Tous les deux, vous entendez Nezumia en espèce d'écho autour de vous. C'est quoi la. Qu'est-ce qu'on voit? Ouais. Tu te réveilles, pas à cause du son, mais à cause de la chaleur, en fait. Il y a comme, à travers cette nuit-là, soudainement, il y a comme une espèce de chaleur, pas celle d'un feu, mais une chaleur apaisante comme sous ton dos. Ok. Fait que Tout. c'est pas une chaleur de dessous du bras, là. Non, non, mais peut-être un peu, mais... Pour ta part, Ballon, toi, t'ouvres les yeux et t'es suspendu dans les airs, comme si on t'avait déposé dans le ciel. Mais moi, j'ai entendu la même chose qu'elle, tu dis. Ouais. Et Puis on se voit. toi, de la manière que t'es placé, tu vois Nezumia qui est couché sur une pierre noire. Autour de toi, ce que tu vois, là où se trouve Nezumia, c'est comme une terre infinie, complètement noire. Tout est déposé dans une espèce de voûte d'ombre traversée de veines lumineuses, comme si les veines du ciel contenaient de la lave. Ça éclaire doucement le décor où se trouve Nezumia. Moi, ce que je le vois. Toi, quand tu ouvres les yeux, t'es couché sur une pierre noire. Puis, la pierre noire, elle pulse doucement, comme si c'était un immense cœur. Quand tu regardes au ciel, tu vois cette espèce de voûte-là immense, infinie, d'ombre, traversée par des veines de lave. Mais tu vois pas. En fait, fais-moi un jet de perception. Je le fais parce que j'ai l'amulette en avantage, mais est-ce que Ouais. Ok, c'est bon. C'est genre 20. Peut-être plus. Ouais, c'est 20. OK. Dans le ciel, tu vois comme en espèce de mirage, comme si doucement il s'effaçait. Tu vois la silhouette de Ballon. Est-ce que je peux bouger? Est-ce que je peux me lever? Est-ce que. Tu veux essayer? Ouais. Tu peux bouger, tu peux te lever. Je m'assois, je regarde, puis. Est-ce que j'entends. C'est quoi, mettons, mon feeling? Je sais que c'est un rêve. Est-ce que je pense que c'est la réalité? C'est quoi le. Fais-moi un jet d'arcane. Tu peux le faire toi aussi, Ballon. 12. 12. T'as un sentiment. Crits. 1. 1, OK. Hey, on a le 1 est une commandite de... Mr. Prime. Hey, Mr. Merci, Mr. Prime. Prime number. Prime number 1. Hey, c'est bon, ça. Toi, Nezumia, je pense que t'es vraiment dans le néant en ce moment. Tu comprends pas exactement ce qui se passe. Mais tu sens pas la peur ou tu sens pas le stress. Il y a une espèce de... Comme si tu vivais un rêve éveillé. Tu sais. Pour ta part, Nezumia, il y a quelque chose qui te rappelle vraiment les... Il y a quelque chose qui te rappelle vraiment les rêves que tu avais avec l'espèce de tour où il y avait du verre qui coulait. Tu sais, dans les premiers rêves que tu as eus, il y a quelque chose de vraiment similaire à ça dans ce que tu ressens, mais t'as pas peur. OK. Est-ce que
Là, Nezumia se méfie de tout ce qui est rêve. Mais dans cette situation-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'avoir cet état d'alerte-là? Je pense que non, dans la mesure où elle est sur ses gardes. Ouais. Mais contrairement aux autres où tu avais un feeling peut-être anxiogène, mettons, peut-être un feeling, là, tu le ressens pas, cette affaire-là. Il y a quelque chose de très serein dans ce que tu vis en ce moment. OK. Ballon! Est-ce que c'est toi? Puis là, au moment où tu cries ça, ça fait comme écho dans cette espèce de vide-là. Là. Ballon. Est-ce que c'est toi? Et à ce moment-là, devant toi, il y a une silhouette qui apparaît. Moi, je l'ai entendu. Tu l'as entendu, mais il y a quelque chose de très brumasseux, tu sais, comme si t'étais pas capable d'agripper le son, comme si le son... Comme si t'entendais sous l'eau, tu sais. Je peux... Allô? Ouais, puis là, tu cries « Allô? » Puis t'as l'impression que ce son-là reste coincé dans la voûte autour de toi, tu sais. Puis là, toi, tu vois Ballon comme les lèvres qui bougent, mais t'entends pas ce qu'il te dit. Et la silhouette apparaît devant toi comme si elle avait été fabriquée par l'espèce de son que tu venais de faire en criant, tu sais. C'est la silhouette d'une femme complètement en pierre. Ses contours sont comme brillants, ardents. On dirait que ses contours, ils bougent comme quand on souffle sur de la braise. Elle a des longs cheveux qui touchent presque au sol. Eux autres aussi en pierre, tu sais, ils dansent doucement. Puis elle semble vraiment très douce, en fait. Et la chaleur s'intensifie autour de toi. Mais c'est pas agressif, c'est enveloppant. Puis là, il y a une voix qui résonne, tu sais, qui vient de la silhouette. Une voix forte, puissante. Presque intelligente, quasiment. Nezumia. Est-ce qu'elle me fait penser au golem de pierre qu'on a rencontré? Ouais. Comment je me sens quand je la vois? Mon réflexe, c'est d'être vraiment sur mes gardes. Je pense que t'es sur tes gardes parce qu'il y a quelque chose de pas naturel dans ça, mais elle t'inspire pas quelque chose d'agressif ou de dangereux. Elle t'inspire beaucoup la force, tu sais, il y a quelque chose de très fort, de puissant, mais elle semble pas hostile envers toi. Puis elle ressemble pas à l'image que j'ai vue de Calcirac dans le passé. Tu sais, j'essaie de... Ça va très vite dans le cerveau de Nezumia. Elle se dit, c'est-tu Calcirac sous une autre forme qui essaie de m'avoir encore? Est-ce que c'est un autre tour? Tous les rêves que j'ai faits ces temps-ci ont été faits pour me piéger. Est-ce que c'est un autre piège? C'est présentement ce qui va... Fait que là, j'ai l'impression que autant à la voix, puis elle a pas l'air d'être menaçante, autant il y a un mouvement de recul, puis je vais probablement essayer d'aller derrière la pierre. OK. De mettre un genre de barrière entre moi puis la femme. Puis lui dire, approchez pas. Qui êtes-vous, puis pourquoi Ballon est pogné dans une boule de verre? Puis là, elle est dos à toi, elle te regarde même pas, là, tu sais. Puis elle va juste te dire, je suis la sculptrice du temps. Je suis la déesse de la pétrifaction. Je suis le futur et le passé, mais je ne suis pas ton ennemi. Donc, vous êtes Calcirac. Je suis Calcirac. Et là, l'énergie, comme autour d'elle, va se mettre à onduler légèrement. Tu me perçois, enfin, sans intermédiaire. Puis elle se retourne pour te regarder. Puis son visage est complètement lisse, comme une pierre. Il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de nez, mais c'est une pierre lisse, mais tu sens qu'elle te regarde. Puis, même plus que ça, tu as quasiment l'impression qu'elle te comprend, tu sais. Ça me terrifie. Parce que je sais qu'elle m'a déjà dit qu'elle était en moi. Mais je veux pas lui donner l'information. Je veux pas comme... J'ai peur qu'elle me le confirme puis que ça mette toute ma gang dans la merde. Fait que
Je vais juste lui dire, si je suis pas votre ennemi, pourquoi vous essayez de nous tuer depuis des semaines? Pourquoi vous essayez de transformer le monde en pierre? Je n'ai jamais essayé de te tuer, Nezumia. Mais les gens autour de nous meurent. Les gens autour de nous sont transformés. Big Joe est mort à cause de cette trou de cul de culte que vous avez. Les gens qui vous suivent tuent. Peu importe si c'est vous, si c'est pas vous qui le fassiez, si vous l'arrêtez pas, vous êtes aussi coupable qu'eux. Je ressens ta peine et ta colère. Je ne suis pas responsable de la mort de Big Joe. Je crois que les responsables sont bien plus près de toi que tu ne le penses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est Kael qui a tué Big Joe. N'es-tu pas tanné de te sentir faible? C'est un piège. Je suis pas faible. N'es-tu pas tanné d'avoir peur de perdre les gens que tu aimes? Je pense que tu vois, pas si tu le vois, mais Ballon en haut, dans sa genre de bulle, il est de même. Ouais, dis-y, tabarnak! Ah ouais! Comment? Fais-toi pas berner! J'adore ça. Il est juste. Tu Ah, vois, c'est Je ça. le vois. Ben oui, je pense que, tu sais, du moment... ça t'inspire? Je pense que du moment que... Ben, écoute, je pense que du moment que t'as vu que Ballon il était là, tu sais, je pense que Nezumia est tellement comme ultra alerte, tu sais, que si Ballon bouge, je pense qu'elle réalise qu'il bouge, tu sais. Puis moi, j'ai pas de problème à te donner avantage, mettons, à un jet qui va impliquer, disons, le courage ou une affaire de même, parce que tu sais que ton ami Ballon te regarde, puis il te back, là, tu sais. Je vais lui dire... Je suis faible toute seule. Je suis faible parce que je sais pas qui je suis. Mais depuis que je suis avec eux, je sens qu'ils apportent une force en moi que j'avais peut-être pas reconnue avant. Fait que le fait que vous disiez que je sois faible, ça montre que vous avez pas mes intérêts à cœur. Je n'ai pas dit que tu étais faible. J'ai dit que tu te sentais faible. Je sais que tu n'es pas faible, Nezumia. Et je pourrais t'offrir la possibilité de devenir ce que tu es vraiment. Puis là, à ce moment-là, autour de toi, le décor change un peu. Puis là, il y a comme des flashs qui apparaissent devant toi, puis toi aussi, tu le vois, Ballon, là, mais des espèces de visions qui surgissent un peu dans les airs, là, comme si c'était peint rapidement. Là, des armées à genoux, des terres stabilisées, des villes bâties immenses en pierre noire, solide, éternelle. Puis, alors que tu te déplaces à travers toutes ces images-là, il y a une image de toi qui apparaît, différente. Toi, debout, intacte et forte. On est devenu ça ou on voit ça? Tu vois le reflet. C'est comme si elle était C'est comme face à elle. un gros cinéma, là. Ouais, tu sais. exact. Ok. Une Mia solide qui inspire quelque chose de puissant. Aucune peur dans son regard. Ah, là, Il y a quelque chose quand même qui... Elle travaille fort sur elle, cette ancienne Mia, là, pour essayer de se dire qu'elle est assez, puis que... Elle vaut quelque chose toute seule. ah, mais moi, c'est ça, je dis. C'est déjà toi, ça! Ben, parce que je vais pas te le dire pour vrai, mais je pense que. Ah, dis-le, voir que... Ben, ça serait comme, tu sais. C'est du théâtre, ça! C'est déjà ça! T'es déjà forte de même! Come on! Tu dois le savoir! Tu le sais déjà! J'adore des ça. affaires de même de. Ballon aussi, là, il fait. Elle essaie de t'en faire wiper, là. C'est une escroquerie!
Quand je le vois s'agiter, je le regarde, puis je sais qu'est-ce qu'il veut dire. Puis il est comme déposé un peu à travers toutes ces espèces d'étoiles-là. Ouais. Puis ces veines-là lumineuses. Il y a quelque chose de quasiment... tu sais, il y a un peu l'air d'une étoile à travers tout ce ciel-là. Pierrot, il est pas là, évidemment. Non, Pierrot, il est C'est pas ça. là. Je prends j'ai une dague. Est-ce que j'ai mes affaires avec moi? T'es exactement comme tu es. OK, j'ai une petite dague avec moi. Puis je le lance sur la Mia. Qui est en illusion. La dague passe au travers, l'illusion disparaît. Ballon. Puis je vais dire à Calcirac, j'ai pas besoin de vous pour arriver à ça. J'ai encore beaucoup de travail à faire et je sais que ce que vous offrez, c'est un raccourci qui coûte cher. Puis je veux pas le prendre. Très bien dit. Je veux pas le résultat. Je veux le chemin. Je veux apprendre qui je suis par moi-même. Je veux apprendre ma valeur par moi-même. Je veux apprendre à me faire aimer pour des choses que je veux vraiment être. Puis que je vais avoir faites par moi-même. J'ai pas besoin de vous! Je sais qui tu es. Puis je vais prendre la deuxième dague que j'ai, puis je vais la lancer sur elle. La dague passe, ping, elle vient se frapper sur son corps. Tu sais. Je sais ce que tu es. Non. Vous savez ce que j'étais. Vous savez pas ce que je vais devenir. C'est tout ce qui compte. Et puis moi, je suis fier de toi. Je peux te donner la certitude, la fin du doute, la fin de la faiblesse, la possibilité de protéger ceux que t'aimes. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Puis je pense que... Oh. Je pense que je vais lui foncer dessus. OK. Allez-vous-en, laissez ma famille tranquille! Laissez ma soeur tranquille! Laissez mes amis tranquilles! On veut rien savoir de vous! Puis là, je lui saute dessus, puis j'essaie de la frapper, puis j'essaie de faire... Je veux me réveiller! OK. Tu veux-tu l'attaquer? Oui. Fais-moi un jet d'attaque. Puis je sais pas... OK. Je sais pas quoi rajouter, parce que j'ai juste mes points. J'ai lancé mes 2 dagues. J'ai rien d'autre. J'ai mon lutte. Je vais écraser mon lutte sur sa tête. Parfait. Jet d'attaque au corps à corps. Je pense que c'est plus... 5. Fait que j'imagine Mia qui s'élance avec son lutte, puis alors que tu viens pour la frapper, la chaleur autour de toi s'intensifie, devient ardente et brûlante, puis autour de toi, tout ce qui était noir et sombre se transforme alors en flamme. Et tu te retrouves au centre d'un immense brasier, alors que le feu continue de faire rage autour de toi, puis que la chaleur s'intensifie. Et t'entends une voix omniprésente, celle de Calcirac, qui va te dire « Je te donne une chance. Réveille-toi avec ma marque, ou réveille-toi avec ton incertitude. » Et là, à ton cou, la chaîne que ta sœur t'a donnée commence à doucement flotter pour que tu puisses parfaitement voir le pendentif de ta sœur. Et soudainement, pouf, il y a un deuxième pendentif qui apparaît. Celui d'une petite main squelettique qui tient le fossile d'un bébé. Puis à ce moment-là, les flammes s'intensifient et on va arrêter la game là-dessus. Oh, shit! OK, vous pouvez revenir! What the hell, dude? What the hell is wrong with you? Qu'est-ce que je colle ça là, moi? Ça me une fait- chance que c'était C'était là, tellement hot! Yo, une chance était là. Tripant.
Tripant. Wow! Ouais. Ouais, viens dire. Non, je vais te dire, venez d'écouter Lancer Compte avant. Hey, venez d'écouter Lancer Compte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle toujours Francis Legendre. Je suis toujours le maître du jeu de cette campagne-là. N'oubliez pas de laisser des commentaires sur les vidéos, likez, commentez, partagez. Rejoignez-nous donc sur notre groupe Facebook où on se parle de plein d'affaires et on fait des affaires loufoques et c'est très amusant. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin, les joueurs? J'ai hâte de jouer. Vomi. J'ai un vomi. J'ai hâte de connaître la suite. Je sais pas les spectateurs, mais. Alors, pour ceux qui sont sur Patreon, on se revoit tout de suite pour la prolongation. Sinon, les autres, on se voit la semaine prochaine. OK, bye. Bisous, c'est fesses. Bye. Ciao, 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 ciao. Faut que j'arrête de dire bisous, c'est fesses. C'est rendu ton go-to. C'est ce qui conclut Lancer Compte, un podcast où on lance des dés et on raconte des histoires. Raconté par Francis Legendre et interprété par Charles-Antoine Desgranges, Guillaume Boldoc, Andy Saint-Louis et Mathieu Bougie. L'épisode d'aujourd'hui n'aurait pas été possible sans la participation de Thomas Croft à la technique, Xavier Bouchard-Paquin à la co-création, Éric Lafrance à l'habillage et mixage sonore, Andy Saint-Louis à la musique, Mathieu Bougie au montage, moi-même, William Vachon à la narration, et sans oublier les membres de notre Patreon. Merci infiniment. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de Lancer Compte.